Il est dangereux. Il est dangereux pour nos finances, il est dangereux pour notre sécurité, il est dangereux pour nos libertés. On nage en pleine folie. Franchement, on nage en pleine folie. D'ailleurs, c'est triste pour Napoléon, parce que, quand même, Napoléon, c'était autre chose qu'Emmanuel Macron. Enfin, tout ça est grotesque, pardonnez-moi, mais moi, j'ai été, comme beaucoup de Français hier soir, consterné. Consterné de l'instrumentalisation de la peur qu'a organisé de manière mensongère Emmanuel Macron, car il sait très bien qu'il n'y a aucune menace russe pour la France, que la vraie menace existentielle pour la France, c'est la faillite de nos finances, c'est l'insécurité, c'est l'islamisme, c'est les narcotrafiquants. Donc, en fait, c'était une interview de diversion d'Emmanuel Macron pour faire peur aux Français et pour nous précipiter dans un saut fédéral, piquer l'épargne des Français, parce que ça va être la suite, non pas pour faire la guerre, mais pour éponger des déficits colossaux du pays. Une fois de plus, Emmanuel Macron a menti droit dans les yeux des Français. Il a menti sur la menace russe. Il n'y a aucun risque que la Russie attaque l'OTAN, et l'OTAN est tellement plus forte que la Russie que même si c'était la volonté de Poutine, cela ne pourrait pas arriver. Il a menti sur le soutien de ses amis européens. Les Anglais et les Italiens l'ont désavoué. Il a menti sur l'offre de paix de Trump, qui est une chance pour l'Europe. Il s'est servi de ces mensonges pour manipuler les Français qui ne tomberont pas dans le piège, car il est dangereux. Il est dangereux pour nos finances. Il veut dépenser des dizaines de milliards d'euros et prendre notre épargne. Il est dangereux pour notre sécurité. Il veut partager la dissuasion nucléaire avec l'Allemagne. Il est dangereux pour nos libertés. Il veut restreindre la liberté d'expression. Il faut, le plus vite possible, destituer Macron. Il faut que l'opposition se réveille.